situe à 80 mètres sous terre. Durant notre voyage en petit train, vous pourrez voir le joli village de Portaine-des-Corbières. Vous pouvez voir le joli village de Portaine-des-Corbières où vivent plus de 1200 habitants. Nous sommes entourés qui est le pic le plus haut des Corbières. Il culmine à 444 mètres d'altitude. C'est un excellent observatoire pour les pompiers. Report only began. Indeed, a farmer by the name of authorization had just exceeded the place where there were three sides of the town. Yes, there were quite a few of us here, which meant what miners part of the day and white growers the rest of the time. Over a period of nearly 50 tons were extracted from 25 miles of galleries that make up this mining site. Unfortunately, though, it would all be shut down in 1990. Je vais vous installer, on va regarder un petit spectacle.
L'été se poursuivra hors des lieux et du temps pour vous amener jusqu'à la lumière de notre beau ciel des Corbières. Allez, passez à présent. Le spectacle vous laisse regarder devant les barriques. Vous pouvez voir qu'il y a le nom de la foutonnelle au bout. Il est aussi écrit un tout petit signe de date, on ne voit pas très bien ici, mais il y a un petit là-bas. C'est la date de mise en service de la barrique. Car une barrique, on peut la garder que 3 à 5 ans maximum. Après, il faudra la changer. Au bout de 5 ans, la barrique, le bois n'a plus de nouvelles. C'est là où tu dis bête de janvier. Tous les bêtes de janvier, les parents et les habitants de Corbeil se réunissaient ici même pour les une vin et pour faire une grande messe. Et en fait, c'est organisé dessus. Maintenant, on peut directement au village. On va bien à partir de maintenant, vous pouvez toucher les barriques, elles sont plus sous la barre. Oui, c'est les anciennes cuvées. La Narbonne, la fameuse Via Domitia, si vous avez l'occasion d'aller voir. Ouais. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans cette rue pavée, comme ça je vous laisserai vous balader ensuite. Vous avez des fontaines à chaque coin de rue, vous l'entendez, donc pour avoir de l'eau potable. Small docks. On your right, you can also see a recreation of the thermal baths, and a little further along, an atrium, which was the central room for receiving visitors. We're traveling way back in time here. You do remember, this is 125 BC, before the Romans crossed the Alps and moved into the region. During this period of Roman conquest, the Gauls would teach them everything they knew of craftsmen's trades and farming. And in return, the Romans would introduce new crops, such as grapes and olives. Vast wine-growing domains would be built here and there throughout the country. These buildings were called villas, or villae. Constructed in stone and tiles, they would shelter craftsmen such as bakers and potters, along with wine and cloth merchants. Several buildings comprised these villas. In addition to wine-growing domains, the Romans would organize a veritable exportation network around the city of Narbonne, which occupied a very strategic location during the Roman Empire. Narbonne would rapidly become the second city of the empire and would start stealing a bit of Rome's thunder. This success would create some jealousy. Within the Roman Empire, tensions would grow. In 96 AD, the first winemakers' revolt broke out. As a result, Emperor Domitian would make a historical decision. He decreed that the majority of Narbonne's vineyards be permanently destroyed. However, he was faced with generalized discontent that Ici, on est au point le plus bas, on est arrivé à 80 mètres sous terre. Donc on a continué à descendre petit à petit. On est entouré de ces gros tonneaux, est-ce que vous connaissez leur nom? Non, vous ne connaissez pas? Ce sont des foudres. Ils ont une contenance de 3000 litres. Est-ce que vous savez où sont le plus gros foudre du monde? Il est juste à côté, chez les Catalans, au Cap de Bié, à Thuir, dans les Pyrénées-Orientales. Il fait 1,2 million de litres. C'est impressionnant, vous pouvez le visiter, c'est vraiment... Donc ces foudres servaient à la macération de certains grenages. Donc avant, il fallait les nettoyer chaque année. Donc pour les nettoyer, qu'est-ce qu'on faisait? On y envoyait les enfants. Donc ils passaient par le trou d'homme qui se trouve derrière.
25 km. Et sûrement, tout est effondré parce que tous les sorties maintenant sont bloquées, on ne peut plus accéder. Et comme le gypse, c'est très friable, et si ce n'est pas entretenu comme ici, ça s'effondre assez facilement. Là, vous êtes en sécurité. Et ici, vous avez These grapevines were carriers of an even more devastating disease, Great Phylloxera, an aphid that relentlessly attacks the vine until it kills it entirely. Within a 20-year period, Great Phylloxera would destroy a large percentage of French vineyards. Fortunately, a solution was found. By grafting French vines to resistant American rootstock, the vines proved resistant to the parasite. Thanks to this discovery, French wine growers would be back in business. Ici, on arrive au tracteur, on oublie les chevaux, Story on doesn't avait un end petit peu there, dans le temps. and it would seem apparent C'est that ça. French wine Donc, vous growers avez un had been chenillard, cursed. le tracteur Once viticole to get the belge remedy, et le this tracteur time belge. Phylloxera would carry within it a Vous new pouvez voir disease, l'évolution quand même des tracteurs. downy mildew. Thousands of imported American plants brought with them Évidemment, une fois qu'on a traité la vigne, qu'on a wine grower from Bordeaux taillé la vigne, qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait après? On travaille avec les mules. C'est ça. Donc on avait la vendange qui porte 5 à litre pour la protéger du soleil. Well, these vines would prove highly resistant to the fungus. Et elle a sa serpette. The onslaught of the three diseases within a mere 50-year time period transported wine growing into a new era, Qui a sa that hotte of qu'on treating a the Elle a amené les comportements à la cave avec des Citroën C4. On a fait un petit bond dans le temps. On a un peu les charges de chaque année. Donc ça explique aussi parfois le fait qu'il y ait des bouteilles. C'est ça. On n'a aucun travail à faire dessus. Donc c'est un avantage pour nous. Après, les barils ne sont pas jetés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont recyclés pour faire du rhum, du whisky et du vinaigre. Ici, vous êtes devant le chai du Château Valmont. Le Château Valmont qui se trouve à Paris-de-Mer. C'est le deuxième bain qui vit ici. Donc c'est les loges, c'est assez structuré avec 75% de nouvelles de syrah avant et 25% de nouvelles. Donc il y a un peu plus grand que l'opéra que vous allez goûter. Oui, dans celle-ci, oui. Vous voyez, c'est pas une très grosse cuvée. The very large production volumes of the Paris basin made for extremely tough competition. The arrival of railways in the early 19th century changed all that. Wheat was progressively abandoned, paving the way for the era of vineyard monocultures. Thanks to this iron transport network, exportation grew, and wine became by far the most profitable crop to specialize in. Between 1850 and 1870, wine growing in the Languedoc region grew by 380%. The countryside was thus the mine carts into trains. These were, in fact, pulled by horses or donkeys to the well, where they would be sent up to the surface. Luckily for me, here at Bethel, the last years of the mine's exploitation were characterized by the use of mechanized less physically demanding, as all the way up to the day the mine closed, we would be using jackhammers to extract the gypsum.
commence avec un rosé. Le rosé du Château Valmont. Château Valmont, donc vous l'avez vu en bas, il fait venir son rouge. Donc là, on est sur un rosé qui est quand même plutôt sec. 80% de grenade, 20% de sel. Ça va de quelle année 2021. 2021. Ouais. Et si vous pouvez le laisser, bon, même s'il est déjà bon dès à présent, quelques années, il sera vraiment excellent. Ouais, si vous attendez un petit peu, il sera vraiment très bon. Beaucoup de semaines, bon.